le pays de Juda et dans ses villes, quand j'aurai ramené leurs captifs. Que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Là s'établiront Juda et toutes ses villes, les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux. Car je rafraîchirai l'âme altérée, et je rassasierai toute âme languissante. Là-dessus je me suis réveillé, et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant Connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel, depuis la tour de Hananil jusqu'à la porte de l'angle. Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis jusqu'à la colline de Gareb et fera un circuit du côté de Gohath. Toute la vallée des cadavres et de la cendre, et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient, seront consacrés à l'Éternel, et ne seront plus à jamais ni renversés, ni détruits. Jérémie, chapitre 32. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la 10e année de Sédécias, roi de Juda. C'était la 18e année de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem, et Jérémie, le prophète, était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer, et lui avait dit « Pourquoi prophétises-tu, en disant « Ainsi parle l'Éternel, voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la prendra » Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone, il lui parlera bouche à bouche, et ses yeux verront ses yeux. Le roi de Babylone emmènera Sédécias à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui, dit l'Éternel. Si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. Jérémie dit, La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici, Anamil, fils de ton oncle Shalom, va venir auprès de toi pour te dire, Achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anamil, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit, Achète mon champ, qui est à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'achetai de Hanamil, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesai l'argent, 17 sicles d'argent. J'écrivis un contrat, que je cachetai, je pris des témoins, et je pesai l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté, conformément à la loi et aux usages,
et celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Majzéja, en présence de Hanamil, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Après que j'eus remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, j'adressai cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais